Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc prenez tout simplement ce qui colle à vous, à votre vie, et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. Je vous demande aussi de toujours garder votre sens critique et votre pouvoir personnel. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites des messages reçus ici. Et lorsque quelque chose ne vous plaît pas, mais qui peut vous sembler une vérité, alors c'est à vous de prendre les choses en main et de changer les situations, donc de prendre votre destin en main. Je vous invite d'abord à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être certain de recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, mes chers amis. Alors, on commence tout de suite. Donc, c'est un tirage général, mais on aura aussi les tirages, comme à l'habitude, le tirage sentimental pour les vierges qui sont en couple et pour les vierges qui sont célibataires. Mais on va commencer d'abord avec le tirage général. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs cartes sur ma table ici. Donc, j'ai essayé une nouvelle formule, c'est-à-dire de faire plusieurs tirages pour que ça puisse toucher plusieurs personnes. Donc, tant mieux si vous vous reconnaissez dans un ou l'autre des tirages. Alors, tout peut s'intercaler également, hein, bien sûr. Donc, à vous d'adapter les tirages en fonction de ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous devez évoluer ce mois-ci, dans quelle énergie vous allez évoluer. Alors, on a la carte des possibilités adjacentes pour commencer. Donc, sachez qu'avec cette carte-là, d'abord, ça vous dit que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix dans la vie. Vous avez toujours plusieurs possibilités. Il n'y a pas seulement un chemin qui mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas seulement une solution à vos problèmes. Il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, plusieurs opportunités. Ici, cette carte-là, elle peut nous parler du fait d'être dans l'hésitation ou dans, disons... plus dans la confusion que l'hésitation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quelle voie prendre, hein, quel chemin prendre. C'est comme si on se bute à une porte et on s'entête à essayer de la défoncer, alors qu'il y a plusieurs autres portes qui sont ouvertes et qui pourraient vous mener sur un chemin beaucoup plus intéressant pour vous. Alors, dans le fond, ça vous dit d'essayer d'aller explorer ce qui est là devant vous. Pas seulement vous entêter à essayer de faire les mêmes choses continuellement, même si elles ne fonctionnent pas. D'accord? Alors, quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, il faut essayer autre chose, une autre solution, une autre possibilité. D'accord? Une autre avenue, une autre voie. Alors, gardez ça en tête ce mois-ci, d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes, mais de différentes façons. Si vous voyez qu'une façon ne fonctionne pas, alors essayez d'explorer des autres possibilités qui s'offrent à vous. La deuxième carte de l'oracle de l'énergie, on a, bon, alors vous avez la femme réfléchie. Alors, cette carte-là, elle nous parle en fait de la force que vous pouvez trouver auprès d'une personne qui va venir vous supporter. Ici, c'est une femme, donc on est dans un tirage général. C'est possible qu'il s'agisse d'une femme, mais il peut s'agir d'un homme aussi, ou en tout cas d'une énergie féminine et bienveillante. Quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous apporter son soutien, son aide, quelqu'un qui va être de bons conseils aussi. Alors, vous voyez ici, quand vous cherchez une solution à un problème, vous avez probablement une des solutions, c'est les gens qui vous entourent, hein? L'aide qui vous est offerte, l'aide de quelqu'un qui est bien intentionné aussi à votre égard et qui peut vous apporter vraiment un soutien important, vous donner la force et le courage.
d'avancer. C'est quelqu'un aussi, cette dame qui, vous voyez, elle a un livre dans sa main, hein, c'est quelqu'un probablement de très instruite ou intellectuel, ou en tout cas qui fait vraiment fonctionner ses neurones, hein, son cerveau, donc qui réfléchit beaucoup et qui prend de bonnes décisions en général, donc qui peut être de très bons conseils pour vous. D'accord? Et la dernière carte pour l'énergie, donc on vous demande ce mois-ci d'accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Alors cette carte-là, elle vous invite à reprendre votre pouvoir personnel, de ne plus faire les choses seulement pour faire plaisir aux autres, mais bien pour vous faire plaisir à vous. Ce n'est pas une question d'être égoïste, c'est une question de se choisir d'abord pour être bien, pour être heureux ou heureuse dans sa vie, et ensuite pour être capable de faire plaisir ou de contenter les autres. Mais la première personne que vous devez prendre soin et contenter, c'est vous-même. Hein? Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, d'être capable de vous affirmer, d'être capable de dire les choses telles qu'elles sont, sans hésitation, sans peur du jugement également. D'accord? Alors, gardez ces énergies-là en tête pour le mois d'avril si vous rencontrez une situation qui le demande. Alors, premier tirage ici avec le petit Lenormand, donc pour le tirage général, de quoi on veut bien vous parler, mes chères vierges, ce mois-ci. Alors, voyez-vous, on a encore la dame qui se présente. OK, une dame, encore une fois, on vous dit que vous allez avoir une femme, une dame, une personne, une énergie féminine qui va venir vous donner du soutien, du support, de l'aide. Hein. Probablement avec comment je pourrais dire, pour surmonter une difficulté administrative. Hein? C'est peut-être un juge, une avocate, une notaire. C'est quelqu'un en tout cas qui va venir vous apporter une solution à un problème que vous rencontrez ou à un obstacle administratif probablement et qui vous cause peut-être probablement depuis un certain temps des difficultés dans votre vie, hein, des difficultés majeures quand même dans votre vie. Vous n'arriviez pas à trouver de solution à ce problème-là, mais là, ici, on voit vraiment que cette dame-là, qui a peut-être des contacts, qui a peut-être un certain pouvoir aussi, hein, elle va vous aider à trouver la solution et on voit avec le soleil qu'il y a un éclaircissement, qu'il y a du bonheur hein, qui en ressort de ça parce qu'ici on a la montagne, donc c'est vraiment quelque chose qui était quand même assez majeur dans votre vie. Vous avez peut-être cherché des solutions pour gravir cette montagne, pour essayer de même contourner la montagne hein, et vous avez eu de la difficulté à trouver, mais là maintenant on vous dit que vous allez vraiment recevoir le soutien de cette personne-là, quelqu'un de fort ou qui a une certaine puissance ou une certaine notoriété, d'accord, qui va venir vous aider par rapport à un problème probablement administratif ici. Alors gardez espoir, hein, regardez les possibilités sont là devant vous. Deuxième tirage avec l'oracle de la triade. Alors, de quoi on veut bien vous parler? Donc, pour d'autres personnes, ou peut-être les mêmes personnes vont se reconnaître dans ce tirage. Alors, on nous parle de sacrifice, de faire des sacrifices, probablement pour un projet de famille, un projet familial. Peut-être que c'est un projet familial qui est là depuis longtemps, hein, un désir de faire quelque chose en famille. J'ai l'impression ici qu'il s'agit d'un voyage. Hein. Peut-être qu'on sent le besoin de se retrouver en famille, le besoin d'aller s'évader un peu, hein, de changer. Vous savez, après ces 2 années qu'on vient de passer, beaucoup de gens ont ce besoin de s'évader, de faire autre chose, de se retrouver aussi en famille. Hein. Donc, c'est vraiment pourquoi cette carte de la nécessité, elle apparaît parce qu'on a besoin de retisser les liens familiaux, de se recréer de recommencer plutôt à se créer des moments en famille. Hein. Et donc, ici, j'ai l'impression que la carte du sacrifice, elle est là tout simplement pour vous dire
Peut-être que vous allez avoir besoin de vous serrer la ceinture au niveau financier pour pouvoir justement vous payer quelques vacances, vous payer un séjour quelque part en famille. Hein. Peut-être que plusieurs membres de votre famille, vous n'êtes pas dans la même région, dans la même ville ou même dans le même pays. Alors, vous allez devoir peut-être vous retrouver dans un autre pays, une autre ville, en tout cas, peu importe. Et vous allez avoir des dépenses, bien sûr, à honorer. Donc, c'est pour ça qu'il y a la notion du sacrifice ici, de se serrer la ceinture. Regardez, on est quand même, pour moi, c'est comme la carte du 10 de denier, on est dans les deniers. Alors, pour moi, c'est comme un sacrifice, mais on voit ici qu'il y a la réussite. Hein? Regardez, si vous réussissez à, justement, vous serrer la ceinture, à travailler fort, à faire ce que vous avez à faire, il y a une élévation ici. Il y a quelque chose qui... Regardez, on a le signe peut-être de l'argent ici. Donc, il y a quelque chose qui est bénéfique dans le fait de se sacrifier pour obtenir éventuellement ce qu'on veut. Donc, ici, en l'occurrence, il s'agit probablement de retrouvailles en famille, d'un voyage, d'un séjour, parce qu'on a la carte du voyage ici. Hein. Donc, vraiment, et c'est vraiment un besoin qui se fait sentir auprès de vos proches, hein, de vous retrouver et de voyager ou de changer d'air, d'aller dans une autre région et se retrouver en famille. Donc, serrer la ceinture, un peu de sacrifice, mais éventuellement, au bon moment, vous allez pouvoir tous vous retrouver et partager des moments incroyables ensemble. Alors ça, c'est un beau tirage aussi. Donc, la notion du sacrifice pour arriver à quelque chose ici, pour arriver à s'élever, bien, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, regardez, si on regarde un peu les nombres hein, aussi, alors ici, on pourrait être, disons, sur la roue de fortune, donc c'est de prendre son destin en main, même s'il y a des épreuves, même s'il y a, vous voyez, il y a des épines ici, hein, c'est un peu difficile, mais ça vaut la peine au bout du compte, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Vous êtes encore une fois en bas sur le 10, hein, donc quelque chose qui va réussir, quelque chose qui va s'enclencher. Vous êtes aussi sur le 6, donc c'est le fait de faire des choix éclairés hein, pour ce que vous voulez et retrouver l'équilibre au niveau de la famille et aussi d'avoir la force de le faire, d'avoir la force de faire les sacrifices nécessaires pour arriver à ce que l'on veut. Alors voilà pour le deuxième tirage. Maintenant, le troisième tirage. Alors, pour vous, mes chères vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh là là, ok. Alors, pour vous, les chères vierges, même si on n'est pas encore, on est dans un tirage général, on n'est pas encore dans les tirages sentimentaux, mais ici, on peut me parler que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période d'angoisse, une période où vous ne vous sentez pas trop bien au niveau émotionnel. Hein. Il y a comme un chamboulement émotionnel et vous êtes beaucoup sur la défensive. Hein. On sent que actuellement vous avez été blessé, donc comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc c'est comme si vous êtes sur la défensive parce que votre monde a été bouleversé, votre monde émotionnel a été bouleversé. Et ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'insatisfaction, mais aussi d'angoisse ou d'incertitude. Hein. Et ce que je ressens par rapport aux deux dernières cartes, parce que voyez-vous, c'est comme on voit le couple ici, mais on voit que la dame de coupe, elle était prête à donner tout son amour hein, à ce chevalier de coupe, mais ce chevalier de coupe qui est venu un petit peu perturber les émotions de madame. Donc là, je parle de dame et d'homme, mais vous adaptez hein, à vous. Si vous êtes un homme, il peut s'agir il s'agit juste d'adapter le tirage à vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu un peu vous chambouler le cœur, hein? Peut-être avec ses belles paroles, ses belles promesses. Et puis finalement, cette personne-là, elle repart un peu avec une partie de votre cœur aussi. Donc, on sent un peu la tristesse, on sent un peu le découragement, on sent comme si
On est nostalgique hein, de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait pu évoluer entre vous deux. Et puis, vous êtes vraiment actuellement dans une période un peu trouble au niveau émotionnel. Mais ici, cette carte-là, elle vous dit aussi de sortir justement de l'isolement. Parler avec quelqu'un, avec des amis. Ne restez pas isolé. Il y a toujours une solution. Voyez-vous ici les possibilités. Il y a toujours une solution. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider également. Alors, sortez de l'isolement et retournez à vos activités quotidiennes normalement. Et puis, les choses vont s'arranger au bout du compte pour vous. D'accord? Donc, c'est dommage. Des fois, c'est dommage parce qu'on vit des situations un peu difficiles. Mais que voulez-vous, hein, la vie est ainsi faite. Alors voilà pour le tirage général. Donc je vous souhaite beaucoup de force hein, pour traverser cette petite période de déprime ou de difficulté. Alors on va passer au tirage sentimental pour les vierges qui sont en couple. Et avant de commencer le tirage, je vais juste retourner une carte d'énergie également au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte des miracles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de reprendre votre pouvoir personnel, c'est de savoir que les choses peuvent s'arranger pour vous dans votre vie, d'accord? Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout ne reste pas... Tout bouge, en fait, dans la vie. Alors, les miracles peuvent se produire. Donc, gardez toujours espoir que les choses vont s'arranger, que les choses vont évoluer en votre faveur également. Et c'est ce que vous allez attirer si vous gardez l'esprit ouvert justement au miracle, mais si vous gardez également confiance en la vie et en vous-même. Alors, pour les gens qui sont en couple, les vierges qui sont en couple, wow! Alors, les chers amis, comme je vous le dis souvent, hein, le tarot n'est pas là pour faire plaisir, mais pour nous dire certaines vérités qui parfois peuvent être difficiles, même pour nous, les cartomanciens ou les tarologues, à dire hein, aux autres. Mais écoutez, pour vous qui êtes en couple, pour ceux que ça concerne, bien sûr, c'est pas toutes les vierges qui vivent cette situation-là. J'ai vraiment l'impression ici, d'abord, premièrement, que vous êtes, votre couple bat de l'aile actuellement. Vous vous sentez probablement, en tout cas, il y a quelqu'un dans ce couple-là qui se sent étouffé, qui se sent écrasé, qui se sent emprisonné. Comme pris dans un carcan. Et on sent vraiment que la structure relationnelle, elle est fragile, d'accord? Elle peut s'écrouler à tout moment. D'ailleurs, on vous demande avec le tarot ici de prendre un temps de pause. Un temps de pause nécessaire pour souffler un peu, d'accord? Pour peut-être regarder la situation d'une nouvelle façon. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer dans une relation où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez étouffé et coincé et où tout peut sauter à n'importe quel moment? Alors ici, on nous parle soit d'une rupture, hein, parce que regardez, vous avez la tour et vous avez l'arcane sans nom qui est juste dessous. Alors c'est soit une rupture ou soit que quelque chose doit se transformer, quelque chose doit changer complètement dans cette relation-là parce que ça ne va plus. Vous n'êtes plus capable de respirer, vous n'êtes plus capable d'être vous-même. Vous avez probablement été victime de rabaissement hein, aussi, comme si l'autre personne vous a rabaissé. En espérant que c'est pas de vous qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est pas vous qui infligez ça, mais c'est possible aussi parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, si jamais c'est vous, mais prenez conscience de ce que vous faites subir à l'autre. Hein. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est vous, les vierges, qui subissez ça, cette problématique actuellement. Et donc, on vous demande de faire une pause parce que, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue ici.
il y a un épuisement, il y a un écœurement aussi, je dirais même. Hein, on n'en peut plus. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se transforme, qu'il faut qu'il change. Mais on vous conseille absolument, il y a deux conseils dans ce... En plus que deux conseils, mais en tout cas, on vous suggère vraiment d'aller festoyer, d'aller vous amuser, d'aller vous étourdir un petit peu ailleurs, d'aller faire des activités qui vont vous ressourcer, qui vont vous faire plaisir, aller côtoyer vos amis qui peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être parce que vous étiez trop sous l'emprise de cette personne-là qui peut-être jalousait vos relations amicales. Hein? Alors, qui vous empêchait peut-être même de voir vos amis. Alors ici, on vous dit vraiment d'aller vous amuser, d'aller vous évader et puis souffler un peu, c'est-à-dire faire du ménage dans votre tête aussi, hein, juste vous amuser, juste laisser de la place au plaisir de la vie pour vous. Mais aussi, on vous dit, avec une carte supplémentaire qui est sautée, que il y aura au bout du compte une décision à prendre. Vous allez devoir trancher. Et voyez-vous ici, avec cette carte-là du début du tirage, on vous disait d'accéder à votre pouvoir personnel, de ne plus faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais de vous faire plaisir à vous. Qu'est-ce que de quoi vous avez-vous besoin? Et c'est ça que vous devez aller chercher, d'être capable de mettre un pied à terre et d'être ferme dans votre décision. Du moins, si vous décidez de rester dans cette relation, c'est d'exiger que quelque chose change et de dire les vérités. D'accord? D'avoir des conversations franches, d'avoir une communication franche avec l'autre pour que cette personne-là puisse réaliser qu'est-ce qu'elle est en train de vous faire subir. D'accord? Donc, si vous n'en pouvez plus comme ça, c'est à vous là, de reprendre votre vie en main, votre destin en main et de prendre la meilleure décision pour vous, d'accord? Même si vous êtes prêt ou prête à laisser une chance à cette personne-là, c'est OK, mais il faut quand même être ferme dans ce que vous voulez et être clair dans ce que vous voulez également, d'accord? Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Regardez, vous voyez, vous êtes dans le doute et la confusion. Un recul nécessaire et une réflexion est nécessaire dans cette situation-là. Alors, prenez le temps de réfléchir. On voit ici, encore une fois, hein, la possibilité de la séparation, de la fin de la relation. Ça, c'est une possibilité, mais encore une fois, je suis loin de vouloir influencer qui que ce soit. C'est vous qui décidez. Même si c'est un potentiel hein, dans les possibilités, dans les choses qui peuvent arriver, c'est vous qui décidez si vous mettez une fin à cette relation ou si vous continuez. Mais seulement le conseil, c'est de vraiment dire ce dont vous avez besoin et exiger qu'un changement arrive si vous voulez rester dans cette relation-là. Et ici, on a la carte de l'homme, le consultant, donc c'est probablement, ça signifie la personne qui regarde la vidéo actuellement. Alors, mes chers amis, prenez la meilleure décision pour vous. Parfois, il y a des deuils qu'on doit faire qui ne nous tentent pas, mais qui sont nécessaires, ou tout simplement de prendre les moyens pour transformer une situation ou une dynamique au niveau du couple qui ne fonctionne plus. D'accord? Alors voilà pour le tirage pour les vierges qui sont en couple, pour ceux que ça concerne, bien sûr. J'aimerais bien que je puisse parler à tous, hein, donner des messages à tous, mais malheureusement, c'est impossible. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Alors, bon. Alors, pour les célibataires, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes d'abord une personne de bien, hein? Personne qui, normalement, aime s'entourer de beauté. Hein? On est avec l'impératrice, donc c'est quelqu'un qui aime être bien dans sa peau, qui aime s'entourer de belles choses aussi, mais pas seulement de belles choses au niveau matériel, mais que son environnement, en général, soit confortable. Alors ici, on sent que vous vous sentez abandonné
Alors, on est peut-être en train de parler d'un ex, hein, un ex-partenaire, ou bien en tout cas, vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup à votre vie de célibat et ça vous fait souffrir un peu, vous vous sentez abandonné, vous souffrez beaucoup de votre solitude, disons, ou bien de ce qui s'est passé dans votre dernière relation. On sent vraiment une détresse ou bien une grande peine, disons. Alors ici, comme vous êtes une personne normalement avec l'impératrice qui avait l'habitude de créer, disons, autour de vous un bel environnement, vous avez besoin de vous sentir bien hein, dans votre peau. Là, on vous suggère probablement d'aller chercher de l'aide au niveau psychologique, hein, peut-être thérapeutique, pour vous aider à passer à travers la tristesse que vous ressentez actuellement. Mais on vous dit aussi de garder la foi. Regardez ici la carte des miracles. Hein. On vous a dit de garder espoir que les choses vont s'arranger. Alors c'est la même chose ici. De garder espoir que les choses vont s'arranger pour vous. Et de toujours continuer de rêver, de toujours continuer de prendre soin de vous, hein, comme l'impératrice le fait si bien. De prendre soin de vous, de vous occuper de vous-même plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vienne s'occuper de vous. Et à ce moment-là, quand vous allez être bien et en alignement avec vous-même, vous allez être en mesure d'accueillir quelqu'un dans votre vie. D'ailleurs, vous avez ici un beau chevalier de coupe qui se présente. Donc, contrairement à l'autre tirage, dans le tirage général, ce chevalier de coupe, son arrivée, elle est bienvenue dans ce tirage-là. Donc, moi, ce que ça me dit, en fait, c'est de vous préparer à la venue de cette personne-là. La personne n'est peut-être pas encore arrivée dans votre vie, donc vous avez encore le temps de travailler sur vos émotions, de travailler sur votre, évolution personnelle, sur votre bien-être personnel, hein, de vous sentir bien, disons, avec vous-même avant de pouvoir espérer vous sentir bien en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais gardez toujours espoir. Gardez toujours espoir et continuez de prendre soin de vous. Ne vous laissez pas aller. C'est un peu ce que je ressens dans ce tirage-là pour vous. On va aller voir ce que le grand oracle de l'amour peut vous dire de plus. Alors, voyez-vous, on est sur le 4, la stabilité, retrouvez la stabilité, l'harmonie dans votre vie. Chantez, dansez, amusez-vous, prenez soin de vous, créez-vous un bel environnement, hein, prenez soin de votre environnement, soyez prêts ou prête pour l'arrivée de cette personne-là qui s'en vient pour vous. Il y a quelque chose qui semble se préparer pour vous. Hein. Encore une fois, on a l'équilibre. Donc, regardez l'équilibre ici qui se présente et l'harmonie. On est sur deux cartes du 4. Donc, c'est l'équilibre qui est important de retrouver en vous. Et finalement, la dernière carte, regardez, on est sur le 5. D'abord, premièrement, sur le 5, c'est encore l'histoire du pape. Donc, de toujours garder espoir, garder la foi. Mais sachez que l'univers travaille pour vous. L'univers travaille en coulisses pour vous sans que vous ne le sachiez. Peut-être pour vous envoyer la bonne personne. Peut-être que ça prend du temps à vos yeux, mais le temps, c'est relatif. Il vaut mieux que ça prenne du temps et que vous tombiez sur la bonne personne plutôt que les choses aillent vite et que vous soyez aux prises avec quelqu'un qui ne vous aime pas à votre juste valeur, hein, qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Alors, quelque chose se prépare en coulisses pour vous. On est en train de coller les morceaux du puzzle pour dire, bon, OK, on envoie cette personne, elle est bien pour elle, bon, ou pour lui. Alors, voyez-vous, donc, gardez espoir, gardez la foi que quelque chose s'en vient de bénéfique pour vous. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'était votre tirage ou vos tirages pour le mois d'avril 2022. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des pistes de solutions ou du moins de réflexion. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et honnêtement, ça m'aide hein, parce que vous savez, sur YouTube, c'est toujours une question d'algorithme, mais pour se faire connaître et puis pour grandir la chaîne. Alors, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, n'hésitez pas à liker surtout et à partager.
la vidéo avec quelqu'un, vous pensez qui serait intéressé à voir ces messages-là, à recevoir ces messages-là. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. Et écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également si vous le désirez. Ça me fait plaisir de vous lire. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.